Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. À l'Aillé, un lieu atypique s'apprête à ouvrir ses portes. Le 22 mai prochain, l'hôtel particulier, artisanat, fleurs, salon thé, ateliers et événements. Donc un tiers-lieu éphémère ouvert jusqu'au 5 juillet prochain. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Françoise Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'instigatrice et à l'origine de ce projet. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un tiers-lieu ? Un tiers-lieu, c'est un lieu mutualisé par différentes personnes à caractère économique ou social, ou les deux à la fois, ou artistique. Pour le coup, nous, on est surtout à caractère artisanal et artistique. Et donc, on est un petit collectif d'une douzaine d'artisanes à investir ce lieu. La nouveauté là-dedans, c'est qu'il y a un salon de thé qui s'intègre dans le projet, avec une personne de l'Aillé qui va en plus permettre au lieu de se développer au-delà de l'artisanat. Ouais, donc c'était déjà un projet qui n'existait pas, mais ça fait quelques temps qu'il y a du monde qui a investi ce lieu-là. Vous avez vous-même exposé avec les GEMA il y a quelques mois. Quel retour vous en avez eu Les GEMA, en fait, les GEMA, c'est un événement européen, et effectivement, dans le coin, il n'y a pas beaucoup d'événements autour des GEMA. C'est pour cette raison qu'on a voulu investir l'hôtel particulier. Et en fait, dans la transmission, il y a énormément d'intérêt et autour de l'artisanat, autour du savoir-faire, autour de la transmission. Donc, c'est tout l'intérêt des GEMA, c'est de faire reconnaître l'artisanat et de pouvoir le transmettre à d'autres. Et donc là, pourquoi avoir fait le choix alors d'être éphémère, encore une fois? Ça va être 6 semaines à peu près, c'est ça? Tout à fait. Alors là, pour des raisons, on est quand même dans un lieu, on va dire, assez vétuste, donc qui a un super cachet et une histoire, j'en parlerai tout à l'heure, mais de fait, c'est comme on va dire des crash tests. Là, c'est 1 mois et demi, donc après les ponts de mai, étant donné qu'il y a personne, il faut dire, les gens partent quand même assez régulièrement au courant mai pour les ponts, et jusqu'au 5 juillet, parce que ce qu'on m'a dit, c'est que pendant les vacances, à l'Aillé, grandes vacances scolaires, c'est assez calme. Donc en fait, nous, on fait aussi un crash test pour savoir comment ça marche au niveau de la place, de l'ergonomie du lieu, sur l'artisanat, le salon de thé. On va faire des événements friperie. Il va quand même se passer pas mal de choses. Donc 1 mois et demi, c'est assez bien pour nous pour voir comment ça peut se pérenniser dans le temps. Voilà, donc vous parlez de crash test, c'est pour voir si ça peut être durable à l'avenir, essayer de l'instaurer. Voilà, c'est tout à fait. Donc on ne sait pas encore, c'est un problème ou c'est un avantage. D'être éphémère, c'est très bien, mais c'est aussi à caractère précaire. Donc ça se finit pareil, mais c'est pas du tout la même chose. Et en fait, au niveau de la précarité, ça pose un petit cas de problème et un cas de conscience, étant donné qu'on est déjà des artisanes à notre compte, avec certaines des métiers à côté. Il y a une vraie réalité sur ce que c'est que pérenniser un tiers-lieu. Donc nous, on a bon espoir de pouvoir garder ce lieu-là. C'est pour parler avec la mairie de l'Aillé, à savoir, est-ce que le fait d'avoir investi ce lieu-là nous donne pas le pouvoir, mais une gageure sur le fait de pouvoir rester dans ce lieu. Et c'est en discussion avec la mairie de l'Aillé. Et avec les tiers-lieux comme ça, vous avez des aides de la mairie en général? Non, on a un loyer symbolique. Okay. Et le tout est de faire vivre le lieu et surtout le centre-bourg. Donc les Lailléens sont très sympas et très intéressés quand même par cette dynamique-là. Ouais. Parce que je pense qu'on est des filles sympas. Et c'est vrai qu'on est exclusivement des femmes. Donc par rapport à ça... C'était volontaire aussi Pas tant. Et je pense que j'aimerais bien qu'on ait aussi quelquefois des hommes, parce qu'on n'est pas des féministes, je le suis, mais fondamentalement, je trouve que c'est très bien de mutualiser. Et un lieu de congruence n'induit pas forcément d'être que des femmes, quoi. Et par rapport au fait qu'on est des femmes, on est sur la caractéristique aussi de ce lieu-là, c'est qu'on est place André Récipon, qui est une ancienne résistante bien connue de l'Aillé parce qu'elle y a vécu, et qu'on a décidé de mettre le lieu à l'effigie d'André Récipon. Et le jour de l'inauguration, nous allons inviter Gabrielle Jardin, je la nomme parce qu'elle est toujours vivante, donc c'est une mémoire vivante d'André Récipon. Donc on l'a invitée, ça va être notre invitée d'honneur. Pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, vous pourrez
peut-être dire un mot sur cette personne? Audrey Récipon, vous voulez dire, c'est une résistante qui a vécu dans un château à Laillé et qui a reçu énormément de rescapés. Elle était infirmière de métier et donc qui est une figure emblématique de la résistance de la guerre 39-45. Elle a, je crois, une stèle au bois de Théier où il y a eu quand même énormément de choses autour de la résistance. Et c'est une femme qui avait la particularité de s'habiller en homme. Donc, de ce que j'ai compris, la Gestapo n'a pas pu l'arrêter parce qu'ils l'ont prise pour un homme alors qu'il s'attendait à avoir une femme. Il y avait quand même une petite notion de féminisme aussi, peut-être. De résistance et c'était une femme très courageuse et ses valeurs autour de l'empathie, de la bienveillance, de la solidarité, aujourd'hui, dans une période délétère, je trouve que c'est carrément essentiel. Voilà. Et donc, pour en revenir un peu aux créateurs, aux créatrices, donc en l'occurrence, qui on va pouvoir retrouver alors dans ce tiers-lieu? Alors, vous allez avoir, on a la nouveauté, je vous ai dit, c'est Virginie Queenaman de Laillé qui fait des super gâteaux, donc qui s'occupera du salon de thé. L'idée, c'est que nous aussi, on prenne la relève quand elle n'est pas là. Il va y avoir une l'abat-jouriste, comme mon amie Caroline, qui fait des abat-jours, des luminaires, de la restauration de luminaires. Une céramiste qui fait des bijoux en porcelaine. Une autre céramiste, Emma, qui a 28 ans, donc c'est notre petite, comment on appelle ça, mascotte, parce que c'est la plus jeune, qui va faire des ateliers aussi, parce qu'on va aussi faire des ateliers. D'accord. Et quel genre d'atelier alors? Tout en luminaire, en céramique, en végétal, pour ma part, et fleurs aussi. Plus de création. Gravure, c'est des ateliers, ça sera des ateliers de 2-3 heures. Il va y avoir un programme qui va être mis à disposition en ligne avec Hello Asso sous peu. Vous dites que comme vous avez créé le premier, est-ce que vous pensez créer d'autres à l'avenir ou pas du tout? Non, c'est déjà assez énergivore. C'est l'avenir. Pour le coup, je trouve qu'un tiers-lieu, la structure du tiers-lieu est une structure très intéressante pour l'avenir et que des lieux de congruence qui mutualisent des compétences et des rencontres, je pense fondamentalement que ça va à l'encontre de l'individualisme. Donc je prône ces valeurs-là. Après, déjà, si j'en montre pardon. Mais si ça peut servir d'exemple aussi pour plein d'autres gens qui ont des métiers d'artisanat qui sont tout seuls dans leurs ateliers, dans leur campagne, oui. Mais par contre, je suis pas sûre d'en monter trop. Si j'en monte un et qui fonctionne, ça sera déjà super. Et là, vous cherchez encore d'autres créateurs, d'autres exposants? Oui, on est ouvert carrément à d'autres artisans, avec plaisir. Plus il y a de rencontres, mieux c'est. Et donc tout à l'heure, vous parliez aussi du lieu. Vous vouliez revenir un peu dessus. Pourquoi avoir choisi Parce qu'il est super. Enfin, j'ai eu un coup de cœur. Et puis c'est pas si courant, c'est pas tous les jours. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et cette maison a vraiment une histoire. Et avec une très belle personne qui vivait, donc il y a que des bonnes énergies. Rapidement, vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu-là? Ça s'appelait Madame Bretagne, c'était la famille Bretagne qui avait vécu là, et c'est une femme aussi très généreuse qui donnait beaucoup de son temps aux enfants et qui était très humble et beaucoup de gens en parlent. Il y a son petit-fils qu'on a reçu il y a pas très longtemps, en parle avec beaucoup d'amour. Donc je pense qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette maison. Donc ça a du sens en fait de faire un tiers-lieu ici maintenant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Martin, je rappelle que vous êtes donc à l'origine du projet de tiers-lieu à l'hôtel particulier. Donc il y aura de l'artisanat, des fleurs, un salon de thé également, des ateliers, des événements aussi à venir. Donc c'est à partir du 22 mai, l'inauguration aura lieu à 18h. Tout à fait. 18h tout à fait. Jusqu'au 5 juillet. Tout à fait. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez aller sur la page Facebook ou Instagram, l'hôtel particulier, qui renverra toutes les informations nécessaires pour les événements et ateliers. Merci beaucoup. Merci à vous.